À suivre aborde un sujet controversé. Les hypothèses formulées ne sont pas les seules interprétations possibles des faits exposés. Nous invitons les téléspectateurs à former leur opinion en se basant sur toutes les informations disponibles. Ce ne sont pas des soucoupes volantes, ni d'étranges lumières dans le ciel. S'agit-il de nouveaux ovnis qu'on aurait réussi à filmer? Aujourd'hui, nous allons voir des indices troublants qui indiquent peut-être que les extraterrestres sont parmi nous. On les voit en ville et aussi à la campagne, en plein jour et même au milieu de la nuit. Les spécialistes appellent cela des rods. Ils volent si vite qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. J'ai cligné des yeux et là j'ai crié « C'était quoi ?» Nous allons vous montrer ces indices. Ils sont partout. Ces trucs-là sont partout. Et vous entendrez les témoignages de ceux qui ont fait leur rencontre. Une rencontre d'un nouveau type. Ils sont là, dehors. Est-ce que nous observons une nouvelle forme d'invasion extraterrestre? Ou est-ce que ce sont eux qui nous observent? Les rods, c'est l'invasion extraterrestre parfaite. À vous de juger en regardant notre enquête sur ce tout nouveau phénomène qu'on appelle les rods. Au cœur de la jungle, dans le centre du Mexique, à une demi-journée de marche du village le plus proche, on trouve une grotte qui s'enfonce à près de 450 mètres sous terre. Dans la région, on l'appelle la grotte aux hirondelles, car elle abrite des dizaines de milliers d'oiseaux sauvages. Mais elle a aussi des locataires bien plus étranges. Mark Littley et ses amis vont voir la grotte tous les ans. Ils étaient venus tout simplement pour faire de la chute libre. Ils allaient être surpris. Quand on est arrivé dans la grotte, c'était dément. On était sur une autre planète. On se serait cru sur la Lune ou sur Mars. Mark ne savait pas qu'il était en train de faire une rencontre d'un tout nouveau type. On était dans la grotte et on filmait tous les sauts. On ne se doutait pas une seconde qu'on allait voir tous ces rods sur la cassette. Après la diffusion de sa vidéo à la télévision, Mark a reçu un coup de téléphone qui allait changer sa vie. José Escamilla m'a appelé. Il était dans tous ses états. José Escamilla est le plus grand spécialiste de ces objets volants non identifiés qu'on appelle les rods. Je le vois sauter dans la grotte, et là, devinez quoi? On voit des rods partout. Il m'a pris pour un dingue. Il disait, des ovnis, des rods, vous êtes cinglés, c'est seulement un oiseau. D'abord, je n'y ai pas fait attention. Je m'en fichais un peu. Mais au téléphone, il m'a indiqué à quelle séquence on pouvait voir des rods sur les images. Je me suis dit, on va voir ce que ce type a vu. J'ai rembobiné la cassette, je l'ai repassée au ralenti. Avec mon caméscope, j'avais réussi à filmer ces créatures qui volaient partout dans la grotte. En observant sa vidéo de plus près, Mark est tombé à la renverse. Là, on aperçoit très nettement un rod qui apparaît sur la gauche. On peut voir les ailes qui bougent dans les airs. Ce sont les images de rods les plus distinctes qu'on ait jamais obtenues sur une vidéo. Sur la cassette, il y a 3 plans vraiment extraordinaires qui aident le téléspectateur à mieux comprendre ce que sont les rods. Le premier plan montre un rod qui vole au soleil et qui passe dans l'ombre. 80% du corps et une partie de la queue sont encore au soleil. C'est un spécimen assez grand. D'après José Escamilla, l'animal est trop grand pour être un oiseau. Mais alors de quoi s'agit-il? On a amené la cassette au Musée national d'histoire naturelle pour la montrer à un zoologue, à un biologiste et à un entomologiste. Ils ne savaient pas quoi en penser. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Un deuxième plan encore plus extraordinaire nous montre toute la vitesse et la souplesse des rods. Ils tombent à près de 200 km à l'heure et en même temps, ils se déplacent à l'horizontale et ils arrivent à faire un demi-tour.
Ça remet en cause toutes les lois de la physique et de la biologie telles qu'on les connaît. Et enfin, il y a ceci. Vous avez devant vos yeux la plus grande nuée de Rhodes jamais filmée. Avant de les voir, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je sais que c'est tout simplement une nouvelle espèce qui n'a pas encore été répertoriée. C'est très bizarre. Ça ne ressemble à rien d'autre sur Terre. Pour une raison inconnue, ces créatures se sont installées dans cet endroit. Et ça, je vous le garantis, si vous allez là-bas, vous allez voir des Rhodes et vous pourrez les filmer. Mais les recherches sur ces êtres étranges ont commencé bien avant les découvertes de la grotte aux hirondelles. Tout a commencé ici, à l'épicentre de toutes les activités extraterrestres. Roswell, au Nouveau-Mexique. Le 19 mars 1994, José Escamilla scrutait le ciel de Roswell en espérant filmer un ovni. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai enregistré quelque chose qui volait devant l'objectif. C'était une espèce de forme qui voltigeait au-dessus de la route droit devant nous. On aurait dit un serpent volant, ça m'a époustouflé. José Escamilla avait-il trouvé la preuve d'une vie extraterrestre? Il fallait qu'il le sache. Il a donc mis en ligne un petit site internet en espérant trouver quelqu'un qui a fait la même étrange expérience que lui. La réponse ne s'est pas fait attendre. Des centaines puis des milliers d'internautes l'ont rejoint et tous partageaient la même histoire. Un jour, j'ai appris qu'il y avait enfin un site consacré exclusivement aux Rhodes. Pour moi, c'était une excellente nouvelle. De plus en plus de gens m'ont appelé pour me dire « Je crois qu'on voit un Rhode sur notre cassette ». On a trouvé des Rhodes dans le Maine, l'État de New York, le Colorado, à Hawaï et dans 40 États en tout. On les voit en ville et aussi à la campagne, en plein jour et même au milieu de la nuit. Ils sont là dans les airs, ils sont partout. José Escamilla est passé à la télévision pour parler de son étrange découverte. J'avais envie de prévenir tout le monde, de leur dire « Écoutez, il y a des créatures parmi nous, allez les voir, elles sont bien vivantes ». Les apparitions de Rhodes ne se cantonnaient plus aux États-Unis. Le phénomène s'est étendu au monde entier. On a aperçu des Rhodes en Europe de l'Est, en Corée, en Finlande et en Israël. José Escamilla s'est demandé s'il n'avait pas fait la découverte du siècle. En fait, je ne tenais plus en place. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Une espèce d'animal? Un truc vivant? On ne sait pas grand-chose de ces objets volants non identifiés pour la simple et bonne raison qu'aucun n'a jamais été capturé. Mais les chercheurs formulent des hypothèses grâce aux vidéos. C'est un animal qui se compose à l'extérieur d'une membrane de type cellulaire et à l'intérieur d'un système nerveux qui est apparemment sous forme de fluide. En ce qui concerne leurs proportions, leur largeur et leur longueur font penser à un cigare. Et de chaque côté de leur corps, sur le milieu, il y a une membrane transparente qui leur sert d'aile dans les airs et de nageoire dans l'eau. Les Rhodes font onduler ces membranes à une vitesse absolument phénoménale. Voilà donc une créature transparente, sans colonne vertébrale et qui vole à la vitesse de l'éclair. Pas étonnant que certains la croient venue d'une autre planète. Et elle est ici, sur Terre. J'ai des images où on les voit traverser la matière. On les voit passer à travers un toit. J'ai émis l'hypothèse que les Rhodes traversent les dimensions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces créatures ne sont pas soumises aux lois qui régissent l'univers, comme la loi de la gravité ou celle de la physique. Pas de la même manière que nous, en tout cas. J'en ai vu s'arrêter en plein vol. J'en ai vu voler sur le côté. J'en ai vu se déplacer par groupe de 4, 5 ou 10. Et ils tournaient tous au même moment. Ces choses sont extraordinaires. J'avais du mal à le croire. Ces Rhodes que les extraterrestres nous ont envoyés sont peut-être un fléau. Un fléau que nous adresse une autre planète pour nous montrer que même une petite créature comme celle-ci peut défier les lois de notre science moderne. Les Rhodes, c'est l'invasion extraterrestre parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont juste sous notre nez. Mais comme on est tellement intelligent, on n'arrive pas à les voir. Depuis quand sont-ils sur Terre?
C'est incroyable, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont toujours été là. Il est possible qu'il s'agisse d'une forme de vie ultra rapide, qui aurait constamment vécu parmi nous sans qu'on la remarque un seul instant. Est-il possible qu'en cette nuit de 1994, José Escamilla ait obtenu la preuve la plus concluante que les extraterrestres vivent parmi nous? Chaque fois que je regarde des images de Rhodes et que je vois bien que ce sont des Rhodes, je trouve ça extraordinaire et ça me donne envie de poursuivre mes recherches. Des recherches qui allaient lui causer bien des surprises. Les Rhodes sont-ils des envahisseurs extraterrestres ou des animaux de notre planète que nous ne connaissons pas encore? Jugez vous-même des indices. À Séoul, en Corée, Seo Jong-han, un ingénieur de la région, a obtenu des images extrêmement claires d'un Rhode dans une ferme abandonnée. Ils volent d'une manière très différente. Leurs trajectoires n'ont rien à voir avec celles des autres animaux. Les Rhodes ont des ailes tout autour d'eux. La même année, il a également filmé ces superbes Rhodes devant sa maison. Ils ressemblent étrangement aux créatures qui sont apparues dans d'autres parties du monde. Mais le lien avec les créatures de Corée ne s'arrête pas là. Voici un Rhode qu'un étudiant a filmé près de la province de Chungbok. C'est un ovni en forme de cigare. On l'appelle le maître du ciel. On dirait vraiment un cigare de loin. Mais vous voyez, il a des membres sur les côtés. Et il a aussi autre chose, une taille gigantesque. Il semble que ce Rhode vole derrière cette montagne au loin. Des spécialistes coréens ont calculé que cet ovni devait mesurer au moins 10 mètres de long et qu'il se déplaçait à plus de 10 000 km à l'heure. Mais les preuves de l'existence des Rhodes ne sont pas toutes sur pellicule. Nous sommes à Telampaya, en Argentine. Il semble que ces images datent de plusieurs siècles. S'agirait-il de documents antiques à propos des Rhodes? Quand je les ai vus, j'ai fait « Oh, on dirait des Rhodes !» Ce sont des bâtons avec des sortes d'ondulations au niveau du torse. Ces gravures datent de milliers d'années. C'est ce qu'on appelle des pétroglyphes. Pas de doute, les Rhodes sont là depuis longtemps. En fait, il y a beaucoup de mythes et de légendes tout au long de l'histoire que l'on pourrait rattacher aux Rhodes. Nous sommes en 1986 à Crawfordville, dans l'Indiana. Tous les habitants de la ville ont aperçu ce qu'ils ont appelé un monstre céleste. D'après leur description, il faisait 9 mètres de long. Il n'avait ni tête ni queue, mais il ondulait dans le ciel à la manière d'un serpent ou d'un poisson. La ville entière l'a vu en plein jour. Puis entre 1956 et 1958, on a photographié des Rhodes pour la première fois dans le ciel du désert californien. Avec un appareil ordinaire et une pellicule infrarouge, PJ Constable a photographié ce qu'il appelait des créatures. Ces photos d'archives, ces témoignages et ces dessins archéologiques pourraient-ils prouver que les Rhodes sont parmi nous depuis des siècles? Ou ces hypothèses sont-elles issues d'une simple coïncidence venue du passé? Pourquoi le nombre d'apparitions de Rhodes a-t-il explosé si soudainement? La plupart des spécialistes s'accordent à croire que c'est à cause du nombre très répandu de caméscopes. Le 18 août 2000, la famille Foster part en vacances au parc naturel de Roaring River, dans le Missouri. Jesse Foster compte passer la journée à tirer sur des pigeons d'argile. Mais il n'a pas idée de ce qu'il va filmer avec sa caméra. J'ai remarqué quelque chose quand ma fille tenait le caméscope. Il y avait quelque chose qui volait entre elle et la caméra. J'ai cru que c'était un colibri. J'ai appuyé sur la touche ralentie du magnétoscope et ça ressemblait à une canne volante sans pattes. La vidéo de Jesse avait gardé son mystère jusqu'au jour où son petit-fils John a vu José Escamilla à la télévision.
Je regardais cette chaîne-là 5 minutes pour voir de quoi ça parlait, et là ils discutaient de ces bêtes bizarres. D'un coup, il se met à crier « Grand-père !» Moi je dis « Oui, tes bestioles passent à la télé !» Enfin, Jesse pouvait mettre un nom sur les créatures qu'il avait découvertes. Ils ont une couleur plutôt dorée, je trouve ça très joli. On a la chance de les avoir en couleur. Et vous avez vu leur envergure? Au moins 25 cm. Le voilà, juste là, c'est mon Rod. Il n'est pas magnifique? Et pan, il s'en va. Est-ce que ce n'était qu'un oiseau ou un insecte? Les Foster ont observé ces indices de très près et ils ne sont pas de cet avis. Je pense que ça doit être une espèce inconnue. J'ai jamais rien vu de pareil. On est prêt à coopérer à toutes les recherches possibles du moment que c'est nécessaire pour découvrir la vérité. C'est sûr qu'ils sont parmi nous. Mais les apparitions de Rhodes n'ont pas toutes été filmées au caméscope. Parmi les images les plus réussies, il y a celle que l'on voit dans ce long métrage. Il s'agit des Marcheurs de la nuit, tournés à Hawaï, sous la direction des frères jumeaux Blake et Brent Cousins. C'est moi qui suis derrière la caméra. Blake fait le travail d'acteur devant l'objectif. Comme on est jumeaux, on travaille très bien ensemble. On abat beaucoup de boulot. Ce film est très connu dans les îles Hawaï. Il raconte l'histoire d'une équipe venue tourner un documentaire sur une légende de la région. C'est l'entrée de la grotte. On y va. Un fantôme assassin qu'on appelle le Marcheur de la nuit. En gros, les marcheurs de la nuit sont des guerriers hawaïens qui protègent les villages. Les gens d'ici en ont vu des centaines de fois. Tandis qu'ils tournaient la scène clé du film à l'intérieur d'une grotte, les deux frères ont filmé quelque chose qui n'était pas dans le scénario. On a regardé les rushs et tout avait l'air d'aller. Mais on a remarqué ces petits insectes qui volaient à une vitesse incroyable. Mais ils n'avaient jamais vu d'insectes pareils. Alors on l'a montré à des amis qui vivent dans la région et ils nous ont tous répondu la même chose. Ça, c'est pas des insectes. Les deux frères ont alors examiné toutes leurs pellicules et ils ont trouvé encore d'autres bêtes étranges. Au final, on avait filmé tout un essaim de ces trucs-là. Brent et Blake sont revenus plusieurs fois dans cette grotte, mais ils n'ont pas encore obtenu de nouvelles images, ce qui ne les empêche pas d'y croire. Arriver à filmer une chose aussi extraordinaire que les Rhodes, ça ne s'oublie pas. Et ils feront tout pour ne pas les rater la prochaine fois qu'ils ressortiront leur caméra. Le site internet que José Escamilla a consacré aux Rhodes s'est très vite fait connaître et les pièces à conviction se sont rapidement accumulées. C'est là que j'ai commencé à recevoir des images de plein d'endroits différents, des 4 coins du monde. Et plus José regardait les cassettes, plus il se demandait si ce n'était pas les Rhodes qui nous regardaient. Qu'est-ce qui vous dit que ces choses sont pacifiques? En fait, on n'en sait rien. On ignore tout de leur nature. Nous sommes à Cap Canaveral en Floride. La navette Columbia décolle. Les fusées de propulsion se séparent du bâtiment principal. Au moment où la navette atteint sa vitesse maximale, on aperçoit un objet volant non identifié. Regardez bien. L'image apparaît et disparaît en un clin d'œil. Cet ovni cherchait-il à apprendre quelque chose en volant aussi près de notre navette spatiale? Cela semble inconcevable. Mais imaginez que les Rhodes soient des créatures extraterrestres dont nous ne connaîtrions pas les intentions. C'est extrêmement difficile d'exprimer ce qu'ils veulent avec des mots. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'ils veulent. Si les Rhodes ont vraiment été fabriqués par les extraterrestres, alors je dirais que ces ovnis sont là pour remettre en cause notre utilisation destructrice de la science. Ça ne m'étonnerait pas que ces Rhodes soient en fait une façon de se moquer de nous et de nous dire « Regardez, on sait parfaitement que vous savez voler.
et que vous n'êtes absolument pas conscient de ce que vous faites. Je pense que les Rhodes ont fait l'objet d'études bien plus approfondies que ce qu'on a bien voulu faire croire aux médias et à la presse américaine. Le gouvernement américain a-t-il toujours connu l'existence des Rhodes? Dans un rapport de 1950, on a appris que les soucoupes volantes étaient le sujet le plus confidentiel des États-Unis, plus encore que la bombache. Pas de doute, le gouvernement a menti comme un arracheur de dents pendant de nombreuses années. Vous aurez beaucoup de mal à me faire croire que le gouvernement n'a aucune idée de l'existence de ces formes de vie. Quand on voit toutes leurs images d'exercices militaires, leur silence est assourdissant. Et comme c'est déjà le cas pour d'autres activités extraterrestres, certains se demandent si l'État n'en sait pas plus qu'il veut bien le dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans la marine américaine et qui disent savoir ce que sont les Rhodes. Si l'État américain connaît l'existence des Rhodes, je me demande combien il dépense, combien de documents top secrets il a accumulés en chassant ces petites bêtes un peu partout. Et si j'étais à la place des extraterrestres et que je voyais la CIA essayer de comprendre tout ça, j'éclaterais de rire. Ceux qui croient en une vaste conspiration se servent des images suivantes pour étayer leur théorie. Elles ont été tournées par la NASA à des centaines de milliers de kilomètres de la surface de la Terre. Regardez ces formes allongées. Les spécialistes des Rhodes affirment que ce ne sont ni des comètes, ni des astéroïdes. Alors de quoi s'agit-il? On a observé un certain nombre d'objets étranges dans l'espace. Et ces objets sont très similaires aux Rhodes qu'on avait trouvés dans notre atmosphère. Aucun animal ne peut survivre dans le vide interstellaire. Est-ce là la preuve que les Rhodes sont en fait des ovnis? Le problème, c'est que les gens ont des préjugés dès qu'ils entendent le mot ovni. Ils pensent tout de suite à des soucoupes volantes et à des petits hommes verts ou ce genre de choses. En fait, il s'agit purement et simplement d'objets volants non identifiés. N'oubliez pas que ces images ont été prises par les caméras du gouvernement américain. Doit-on en conclure que les Rhodes sont encore plus mystérieux qu'il n'y paraît? On se dit que certaines branches du gouvernement feraient bien mieux de s'occuper de ces trucs-là. Après avoir recensé des centaines d'apparitions de Rhodes sur son site, José Escamilla s'est tourné vers la communauté scientifique. Avec des images nettes, les savants allaient-ils enfin prendre les Rhodes au sérieux? Les plus sceptiques, comme l'entomologiste Douglas Yanega, affirment que les Rhodes sont en réalité des oiseaux ou des insectes qui volent si vite que leur image devient floue sur la pellicule. J'ai une certaine expérience et je crois savoir à quoi ressemblent des insectes quand on les filme. Je peux vous dire que les Rhodes ne sont rien d'autre que ça. Mais José Escamilla rejette cette critique. Si c'est un insecte très proche de l'objectif, alors en ralentissant image par image, on devrait voir ce que c'est. Ce serait un insecte. Pareil si c'est un oiseau. Pareil si c'est un Rhode. D'autres pensent que ce sont des reflets sur l'objectif de la caméra, des illusions d'optique causées par la lumière du soleil. Mais comment une illusion d'optique pourrait-elle bouger si naturellement? À mon avis, il y a tellement de caméras différentes, tellement de variations dans la vitesse d'obturation, que ce n'est pas un très bon argument. Selon une autre explication, les Rhodes seraient le fruit d'un défaut de la pellicule elle-même. Je n'aime pas cette théorie de l'anomalie sur la cassette. Il y a trop de cas, trop d'endroits différents et trop de témoins pour que ça puisse se résumer à ça. Le professeur Bruce Maccabee est un physicien qui travaille pour le gouvernement des États-Unis. Il fait aussi des recherches sur les images d'ovnis depuis les années 60. J'ai étudié toutes sortes de vidéos. Parfois je peux les expliquer et parfois j'en suis incapable. Nous avons mis ses connaissances à l'épreuve en lui montrant les images tournées dans la grotte aux hirondelles. La vidéo où les Rhodes apparaissent le plus distinctement. Dans le cas précis de ces Rhodes, les images que l'on voit n'ont pas d'explication. Le professeur Maccabee a passé des heures à étudier soigneusement ces images afin de savoir si les Rhodes sont des créatures vivantes.
D'un côté, on se dit, je refuse de croire qu'il y a des choses qui volent dans le ciel à une vitesse telle qu'on ne peut pas les voir. Mais d'un autre côté, l'objectif a vraiment filmé quelque chose. En s'aidant d'outils informatiques et en faisant des calculs d'une grande précision, le professeur Maccabi cherche des indices qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce phénomène. Si l'on suppose que cette chose était à 3 mètres de la caméra, elle devait être longue de 21 cm. Si elle était à 30 mètres, elle ferait 2,10 mètres de long. Vous imaginez un animal de 2 mètres qui vole tellement vite qu'on ne le voit pas? Ça m'étonnerait. Mais alors, quelle est la véritable taille des rods? Le professeur Maccabi n'en est pas certain. Mais en se basant sur les lois élémentaires de la physique, il estime qu'ils sont plus gros que tous les insectes qu'il connaît. Je ne peux pas vous dire précisément quelle est leur taille ou leur vitesse, mais j'ai obtenu des chiffres qui dépassent les statistiques ordinaires des insectes. Si les rods ne sont ni des insectes ni des illusions d'optique, alors de quoi s'agit-il? Apparemment, ce qui a été filmé est bien réel, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, ces choses ne semblent pas avoir d'ailes. Le professeur Yanega affirme que les rods ne sont pas réels, et il prétend savoir pourquoi. Dès le début, je me suis dit que c'était tout simplement quelqu'un qui avait mis la main sur des photos d'insectes flous, sans comprendre ce qu'il avait vraiment devant les yeux. Le professeur Yanega a étudié les insectes pendant des années et il est persuadé que les rods ont une explication beaucoup plus simple. Lorsqu'un insecte vole dans les airs, ses ailes vont bouger à un certain rythme pendant qu'il se déplace. Le corps de l'insecte va prendre l'apparence d'une ligne droite floue, et les ailes vont former une ondulation sur toute la longueur de ce soi-disant rod. Mais d'après le docteur Maccabi, il est clair que ce que l'on voit sur les images de la grotte aux hirondelles n'a rien à voir avec des insectes flous. La longueur de la chose est réelle. On voit clairement qu'elle n'est pas accentuée par le mouvement. Le zoologue David Faulkner a lui aussi vu les images des rods. Il est convaincu que ce que l'on voit sur ces images étranges est différent de tous les animaux qu'il connaît. Parmi les millions d'insectes que j'ai étudiés, il n'y a rien qui ressemble à une chose pareille, que ce soit chez les insectes adultes ou en cours de formation. Pendant que certains continuent leurs recherches en laboratoire, d'autres travaillent en plein air dans le plus grand secret, car ils craignent pour leur carrière. Nous sommes dans un canyon reculé du sud de la Californie. 2 scientifiques partent en excursion clandestine pour photographier des rods. Le biologiste Kenneth Swartz prépare la caméra vidéo. C'est en partie pour ça qu'on est venu. On sait qu'ils existent, et si on a de la chance, on en piégera sur notre pellicule. Mais c'est comme la pêche, on ne sait pas ce que ça va donner. L'homme qui l'accompagne est un scientifique très respecté qui enseigne dans une université américaine renommée. Mais il nous a demandé de l'appeler Joe pour dissimuler son identité. D'après Joe, si on le voyait ici, ça mettrait en danger toute sa carrière. On pourrait penser que la science, c'est la recherche de la vérité. Mais en fait, c'est la recherche du financement. Alors si je proposais un projet de recherche sur les rods, par exemple, ou sur les ovnis, si j'en parlais à d'autres scientifiques, ils me riraient au nez. Et lorsque Joe a parlé de ses découvertes à ses collègues, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils me regardaient comme si j'étais fou, comme si j'avais perdu la raison. Mais Joe refusait qu'on le réduise au silence. Il a consacré plusieurs années et des milliers de dollars à la poursuite de ses recherches. En 1998, il commence à collaborer avec José Escamilla. Cela allait changer sa vie à jamais. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un d'autre ait découvert ces choses et leur ait donné un nom. Ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais filmé. D'après Joe, seul un raz-de-marée populaire pourra lever l'omerta qui entoure les rods. En attendant, il continue ses recherches dans le plus grand secret. Les rods sont-ils une forme de vie inconnue à ce jour? Ou sont-ils des messagers venus de l'espace?
Les seuls indices dont nous disposons sont des fractions de secondes de vidéo. Les spécialistes sont unanimes. Plus on aura d'images, plus on se rapprochera de la clé du mystère. Pour l'instant, je vois rien du tout. Vous pouvez peut-être nous aider à découvrir la vérité en filmant des rods vous-même. José Escamilla a inventé un procédé qui permet même aux caméramans les plus novices d'avoir une chance de filmer un rod. C'est ce qu'il appelle la pêche céleste. Ça vous permet de filmer tout ce qui se passe dans le ciel. Ça peut être un oiseau, un insecte ou un défaut de lentille, mais vous pourrez faire la différence. Pour partir à la pêche céleste, vous avez seulement besoin d'un caméscope, d'un trépied et de beaucoup de patience. Si l'on en croit l'expérience de José, on a plus de chances de trouver des rods quelques heures avant le coucher du soleil. Les rods se déplacent si vite que votre vitesse d'obturation devra être supérieure à l'ordinaire, soit 1/2 millième de seconde ou moins encore si vous voulez avoir une image nette. La plupart des caméscopes ont un petit bouton de réglage comme celui-ci. Parfois, il y a un joueur de baseball. C'est ce mode-là qu'il faut choisir pour aller à la pêche céleste parce que ça vous permettra d'avoir une image nette quand vous tournerez. Ne pointez jamais votre caméra directement vers le soleil et faites en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre dans l'image, comme un arbre par exemple. Cela vous permettra d'évaluer la taille du rod sur votre vidéo. J'ai choisi ce coin-là parce qu'il y a un buisson, 2 petits arbres, des plantes et surtout le ciel. À présent, la pêche céleste va bientôt commencer. Comme à la pêche normale, il faut essayer d'aller à plusieurs endroits différents. Là, il faut prendre la caméra et tourner sous différents angles. Je vais enregistrer comme ça pendant 10 minutes. Le principe, c'est de faire un tour complet. Une séance de pêche céleste ordinaire dure à peu près 1 heure. Mais préparez-vous à passer plus de temps encore à examiner vos cassettes au ralenti à la recherche du moindre rod. Qui sait, la vérité sur ces étranges créatures se cache peut-être en plein milieu de votre jardin. La NASA veut nous cacher la vérité. Les scientifiques veulent nous cacher la vérité. L'État veut nous cacher la vérité. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est la pêche céleste que j'ai inventée. Essayez-la et voyez par vous-même. Attendez-vous à des surprises. Ils sont bien là. Mais si vous n'avez pas de caméscope, vous pouvez quand même mener vos propres recherches. Édouard Lopez a recensé plus de 100 apparitions sans même quitter son appartement. Comment s'y est-il pris? En regardant la télévision. Je trouve mes sources à chaque fois que j'allume la télé, que ce soit un film, un documentaire, un reportage ou un incendie en direct. Il a commencé à enregistrer ses programmes il y a 5 ans, après avoir entendu parler des recherches de José. Avant que José en parle, j'avais jamais rien vu de pareil. Rien qui ressemble à un rod. Mais au fur et à mesure, Édouard a appris à repérer les rods, à trouver des apparitions qui auraient pu passer inaperçues. Je regarde jamais ce qui se passe au premier plan. Dès qu'on voit un peu de ciel, c'est là que je regarde tout de suite. J'écoute le son, mais je regarde ce qu'il y a au fond de l'image. Les recherches d'Édouard Lopez ne se limitent pas à un genre en particulier. Il a repéré des rods dans des programmes de télé-réalité, tout comme dans des documentaires animaliers. Ces images proviennent de milliers d'émissions différentes depuis 1999. Selon lui, il suffit de s'intéresser au paranormal et d'avoir une télévision pour devenir un chasseur de rods. À partir du moment où on s'y intéresse, le regard et l'esprit s'élargissent et on voit des choses bizarres. C'est une sorte de flou. Et il y a des chances pour que ce flou soit un rod. D'habitude, les images de rods sont floues. Mais le pilote d'hélicoptère Luca Rostano a réussi à obtenir des spécimens très nets. Il y a 3 pattes de chaque côté et une petite queue. Il faut vraiment le voir de ses yeux. C'est très difficile à décrire. Un jour d'été, 1999, Luca et un autre pilote partent se balader au-dessus du littoral hawaïen.
Pour une fois, j'avais la chance d'être passager. Donc j'avais pas besoin de m'occuper des contrôles de l'appareil et j'avais tout le temps de prendre des photos de l'île de Kauai. Luca se souvient qu'il a mitraillé ce paysage spectaculaire avec son appareil 35 mm. À l'époque, il n'avait aucune idée de ce qu'il capturait sur sa pellicule. C'était exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'était le même paysage que celui-là. Je ne me doutais pas qu'il se passait quoi que ce soit dans cette vallée, jusqu'à ce que je fasse développer les photos. Luca n'arrivait pas à expliquer les deux formes étranges qui apparaissaient sur ses photos. En tout cas, jusqu'à ce qu'il voit d'autres Rhodes à la télévision. J'arrivais pas à le croire. On parlait à la télé de ce que j'avais sur ma pellicule. Il savait enfin à quoi il avait affaire. Ces photos ont été prises à peu près 20 minutes d'écart de chaque côté de l'île. Les chances que cela arrive sont infinitésimales. Ces formes pouvaient-elles venir d'une sorte d'animal qui volerait à des centaines de mètres au-dessus du sol? Luca ne connaît aucune bête capable de résister aux turbulences engendrées par les rotors de l'hélicoptère. Il y a des vents de 100 à 120 km/h sous l'hélico. Je pense pas qu'un insecte pourrait voler dans des conditions de ce genre. Il pourrait pas rester là, de manière à ce qu'on puisse le prendre en photo comme le jour où on a eu ces images. L'archipel d'Hawaï serait-il un autre foyer de Rhodes? Est-ce que c'est son climat, son milieu exotique qui attire ces êtres étranges? Une chose est sûre, les chasseurs de Rhodes continueront à observer le ciel jusqu'à ce qu'ils trouvent les réponses. Parmi les centaines d'apparitions de Rhodes recensées par José Escamilla, la plus incroyable est peut-être celle qui a eu lieu le 19 mai 1999. Ce jour-là, les habitants de l'État d'Oklahoma courent s'abriter, car il y a une tornade qui ravage la région. Les caméras de télévision enregistrent une catastrophe naturelle impressionnante. Pendant ce reportage en direct d'un hélicoptère météo, le plus grand Rhode du monde apparaît sur les écrans. C'est une très grosse tornade. Elle est absolument immense. Elle doit faire 1,5 km de largeur. Et là, mon Dieu, on voit un Rhodes sortir de ce qui a été la pire tornade de toute l'histoire d'Oklahoma City en mai 1999. Si l'on en croit José Escamilla, la forme blanche qui surgit des nuages serait un Rhode immense de 15 mètres de long. Serait-ce un arbre arraché par la tempête? José n'est pas de cet avis. La forme apparaît et disparaît en un trentième de seconde. Qu'est-ce qui serait capable d'une chose pareille, sinon un Rhode? L'hélicoptère est à 900 mètres au-dessus du sol. La caméra nous montre un Rhode qui arrive et qui repart au milieu de vents qui vont à presque 500 km/h. Et si celui-là fait 15 mètres de long, on peut se demander jusqu'où leur taille peut aller. Maintenant que vous avez vu les images et que vous avez entendu toutes les différentes hypothèses et les explications possibles, est-ce que vous croyez aux Rhodes? Pour moi, ça ressemble à une invasion. Ils sont partout. C'était pas le cas il y a 10 ans. Ou s'agit-il du plus grand canular de tous les temps? J'ai tout de suite vu que ce n'était pas un canular. C'est vrai, les images sont authentiques. Elles ne sont pas truquées. De plus, il y en a beaucoup trop pour qu'un seul homme ou même toute une équipe les fabrique. Et elles viennent de nombreuses sources différentes. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce. Certains disent que l'existence des Rhodes ne sera jamais reconnue tant qu'on n'en aura pas capturé un. Tant qu'on n'aura pas un Rhode sur une table d'autopsie ou de dissection, et je doute que la communauté scientifique reconnaisse véritablement l'existence d'une telle créature. Comment pourrait-on capturer un être qui se déplace à des centaines de kilomètres à l'heure et dont la taille varie de quelques centimètres à 15 mètres de long? Je n'ai vraiment aucune idée quant aux moyens d'en capturer un. Et que dire des témoins?
Comment des gens du monde entier qui ne se connaissent pas les uns les autres pourraient-ils filmer le même phénomène inexpliqué? On a des milliers de cassettes. On se demande qui aurait envie de prendre tout ce temps pour truquer autant de vidéos. Peut-être que la preuve absolue attend que vous la découvriez avec votre propre caméra. Si vous aviez le même nombre de cassettes comme pièces à conviction dans une affaire de meurtre, personne n'aurait le moindre doute. Mais les doutes subsistent. Et jusqu'à ce qu'ils soient dissipés, José Escamilla et les autres chasseurs de Rhodes continueront leur quête de vérité. Plusieurs fois, je me suis dit, au fond, à quoi ça sert? Pourquoi je fais tout ça? Mais vous savez pourquoi? C'est parce que je veux découvrir ce que c'est. D'ici là, on peut dire que le mystère reste entier.